Salut mes petits farfadets Covid et Yakshemash. Bienvenue dans cette nouvelle nocturne du zombie où je vais monologuer moi-même personnellement tout seul, car oui, on ne le dit pas assez, mais le monologue est le principe de parler tout seul. Bref, on va causer sans se prendre la tête de quelques geekeries magiques qui risquent de te faire monter la sève, ou pas, ou plus trivialement de te donner des émotions sans importance et futiles aux yeux de nos compagnes acariâtres, comme autrefois ces mêmes lectures semblaient bien futiles aux yeux de nos daronnes bienveillantes. Ah les femmes. Je n'avais pas trop envie de faire une émission ce soir, mais on m'a fait comprendre que je devais me sortir les doigts du cul. D'ailleurs, regardez, ils sont là. C'est dégueulasse, merde. Et on va bavarder quelques minutes ensemble pour communier dans la joie autour de notre culture des comics, mais toujours avec grand sérieux, parce qu'ici, on n'est pas du tout pour le fun, hein, on n'aime pas ça. Une fois de plus, à la recherche d'une perle rare du passé, j'ai eu la surprise agréable de retrouver au détour d'un vieux carton poussiéreux, dans la maison familiale, quelques télépoches datant du début des années 80. Et c'est pas tant les télépoches que leur contenu en un seul mot qui me stupéfia presque autant que si le Cap d'Agde en tombait des nues. Je sais pas si t'as pigé la subtilité de ma prose au sujet du Cap d'Agde. Non? Cap d'Agde, tombe des nues? Non? Bref, rapidement, le réflexe de Pavlov s'est manifesté en moi devant le contenu de ces télépoches, puisque j'ai exprimé ma satisfaction par des fluides salivaires. Car oui, mesdames, messieurs, à l'intérieur des susdits cartons, quelle joie de découvrir les épisodes de Spider-Man en noir et blanc que je vous montre ici de façon aussi ostentatoire que provocante. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, ma gueule, ces pages n'ont pas été publiées dans Strange ou Nova. Oh que non. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu en dis, ma gueule? Hein? Bah, ne dis rien et contente-toi d'acquiescer. Il s'agit en fait des bandes dessinées quotidiennes parues dans les quotidiens américains de l'époque, qu'on appelle les strips, réalisés par John Romita pour les Daily Strips, en 1977, et ça a été jusqu'en 1984, mais il a également fait ça pour le Sunday's Page, Pronunciation is a bitch. Là aussi entre 1977 et 1984. Du moins c'est ce que j'ai pu lire dans Mustafar Magazine, ou Paf Gadget, je sais plus trop. Après renseignement, j'ai découvert que ces strips avaient été publiés dans les télépoches 596 à 1053, et là, ma gueule, rien que pour cette information qui m'a demandé pas mal de recherches, tu pourrais peut-être mettre un post-blanc. Mais voyez plutôt ma pioche cartonesque. Là, j'ai un épisode de Speedy contre le Caïd, un autre contre le Rôdeur, et puis là, vous voyez, il y en a un contre Craven. C'est en poussant la recherche que j'ai découvert qu'il y avait eu chez Panini 2 volumes à l'italienne qui reprenaient les strips presse en noir et blanc. Alors, je vous les montre, ils sont là, on les voit bien, ils sont là, Et t'as vu comme c'est beau? Tu apprécies? Il est content, Gaëtan? Le premier volume contient quand même 340 pages et il rassemble tous les strips parus du 3 janvier 1977 au 28 janvier 1979. Voilà, je suis sûr que tu es super content d'avoir appris cette information. L'album Panini nous explique en introduction que Stan Lee en avait chié pour imposer les aventures de l'araignée dans les quotidiens, et lorsqu'en 1977 il arrive enfin à ses fins, il frappe un grand coup, ne serait-ce que pour continuer à ancrer Marvel dans tous les merdias américains. Bon alors, visiblement, les albums Panini sont enrichis de nouvelles traductions, d'après ce qui est écrit à l'intérieur des pages de garde et tout ça, là, et il y a aussi des reproductions matérielles d'époque. Bref, on a mis les bouchées doubles chez Panini pour nous apporter du plaisir, du plaise, comme on dit chez les bobos, car il faut bien le dire, il n'y en a jamais assez pour nous contenter. Comme je le dis souvent à ma femme, il y en a un peu plus, je te le mets quand même? Toutefois, il semblerait que toutes les histoires parues dans Télépoche n'ont pas été rééditées dans ces 2 albums, mais juste les premières par ordre chronologique. En tout cas, je vous le dis, pour un peu que ça vous intéresse, ou même que vous accordiez un intérêt poli à ce que je raconte. Aux côtés de John Romita, on a à l'ancrage Frank Giacoia et Mike Esposito. Bon, c'est sympa à regarder comme ça, et on retrouve les méchants classiques de la bande dessinée, comme Craven, le chasseur, le Caïd, le Docteur Octopus, le Docteur Fatalis. Bah, j'avoue que j'ai bien aimé. Le second album, à la couleur bleue, bleu comme le ciel azuréen, regroupe les strips parus du 29 janvier 1979 au 11 janvier 1981. On a toujours les mêmes artistes aux commandes dans ce bouquin, même si j'ai appris que si on peut apprécier tout l'art de John Romita Sr., il paraît que sur la fin, c'est du Larry Lieber, vous savez, le frère de Stan Lee, qui prend la suite au dessin. En tout cas, c'est ce qui se disait sur France 3 Champagne-Ardenne. Pour en revenir à ce second album, j'ai lu avec grand plaisir ces petites pages toutes mimines, c'est trop mignon, regardez, c'est tout petit format, c'est du strip, c'est une logique. Et j'ai aimé l'humour de Stan Lee dans certains passages, et j'avoue que la case où Yasser Arafat préfère regarder une émission américaine plutôt que d'assister à la réunion du terroriste me fait mourir de rire. Try not to laugh. T'imagines aujourd'hui, dans une époque nulle comme la nôtre, triste et toxique, où tout le monde dégobie sa morale à 2 balles, comment ce truc ne pourrait plus passer. J'adore à l'arrière-plan la pancarte « Danger Grenade ».
Mais bon, à l'époque, ça passe, hein, car en 1979, Yasser n'a pas encore reçu son prix Nobel de la paix. Bref, j'adore ces petits clins d'œil représentatifs de toute une époque et d'une façon de penser. Donc bah voilà, je me suis fait plaisir et j'avoue que j'ai acheté presque aussitôt ces 2 albums Panini quelques minutes après avoir trouvé les vieux télépoches dans mon grenier. Et j'ai été livré en moins de 24 heures, alors là je vais te dire, c'est champagne, hein. Non, plutôt un petit cidre. Alors oui, je sais ce que tu vas me dire, une fois de plus, à mon sujet. Oui, je sais, je suis un putain de complétiste, mais franchement, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir de voir ces petites cases noires et blancs d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? À vrai dire, je pensais les utiliser pour caler un meuble bancal dans le salon ou m'en servir comme serre-livre. Je vais voir. Si vous avez une meilleure idée à ce sujet, ce dont je doute, mettez-la en commentaire. Donc en fait voilà, comment d'une simple trouvaille dans Télépoche, je me suis retrouvé à investir dans les 2 albums Panini, comme quoi je suis faible mais large d'épaule, je ne vous contredirai pas. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, ou si vous en avez rien à foutre, mais surtout laisse post blow pour récompenser mon boulot, et surtout me dire que tu m'aimes encore, et surtout abonne-toi ma gueule, hein, si ce n'est pas encore fait. Cette émission est maintenant terminée, il faut aller au lit les boomers, je vous souhaite de bien dormir tout en rêvant à d'énormes femmes. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube, à très bientôt pour un nouveau podcast, et n'oubliez pas, le pire reste à venir.